Le président camerounais, Paul Biya, vient d'ordonner la libération et l'abandon de toutes les charges contre les leaders anglophones contestataires des régions du sud-ouest et du nord-ouest. Le communiqué qui a été lu mercredi sur la radio d'État précise que cette décision a été prise par le gouvernement pour répondre aux préoccupations des populations des régions anglophones. Il s'agit entre autres de l'avocat Félix Nkongo, du docteur Neba Fontem, d'Aya Polabine et de l'animateur radio Mancho BBC, qui étaient poursuivis par le tribunal militaire de Yaoundé. Ils ont été arrêtés en fin d'année dernière et accusés d'incitation à la violence lors des manifestations contre la prétendue marginalisation des régions anglophones qui se sont déroulées dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Ils avaient plaidé non coupables d'accusations d'hostilité contre la patrie, de sécession, de guerre civile et d'apologie du fédéralisme. Les organisations de défense des droits de l'homme ont manifesté leur inquiétude à propos des pratiques de répression au cours des 35 ans de règne du président Biya. Pendant ce temps, la tension reste encore vive dans ces régions anglophones. Les activistes qui réclament la sécession ne semblent pas prêts à changer de fusil d'épaule dans leur combat. Et la grande question est maintenant de savoir si ce geste du président Paul Biya pourra contribuer à apaiser la situation. En tout cas, cette décision intervient au moment où le délégué du gouvernement a décidé de fermer des commerces à Bamenda en représailles, dit-on, au respect des villes mortes par les commerçants, ce qui ne contribue certainement pas à ramener un peu le calme face à des activistes toujours aussi déterminés. Avec nous pour en parler ce matin, Gwen Colbert-Foulay, un activiste depuis Bamenda, l'une des régions anglophones donc théâtre de ces manifestations. Bonjour Gwen, bienvenue au Morning Call. Alors comment accueillez-vous la nouvelle de la libération de certains de vos collègues et camarades, si je puis le dire ainsi? En fait, cela m'a pris de court parce que nous savons que nous avons un président qui est très rétif aux demandes du peuple. Et pendant longtemps, nous n'avons pas vu ce genre de réaction du président. On a l'impression qu'il est toujours absent et qu'il ne se soucie vraiment jamais de ce que vivent les Camerounais. Et puis des troupes ont été déployées à Bamenda, plus de 700 soldats se retrouvent à tous les coins de rue à Bamenda. En fait, nous nous attendions au pire, parce que nous étions informés qu'il y aurait un état d'urgence dès la semaine prochaine du fait de la rentrée scolaire. Bref, nous constatons juste cette réaction du président de la République qui a longtemps été réclamée par les dirigeants de l'opposition et les organisations de la société civile et qui n'a pu être obtenue que maintenant. Alors Gwen, selon vous, qu'est-ce qui aura poussé le président Biya à prendre cette décision? En fait, il a dû écouter des personnes de bonne foi, ressortissantes du Nord-Ouest, surtout des membres de la société civile, parce que les politiciens originaires des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont obtenu des gains politiques de cette affaire. Certains d'entre eux ont demandé au gouvernement de ne pas libérer ces personnes parce que celles-ci seraient une menace pour eux. Grâce à la société civile, il y a eu beaucoup de consultations. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a effectué une descente au Nord-Ouest après l'envoi par le gouvernement d'une équipe dans certaines capitales occidentales pour rencontrer la diaspora et l'ONU. C'est ainsi qu'une équipe de l'ONU est venue ici et là encore, c'est le même message qui a été réitéré. Le président Biya a décidé de pardonner pour, dit-il, préserver la paix. Êtes-vous prêt maintenant à calmer le jeu en mettant un terme à ces manifestations? Nous avons d'abord commencé à demander que l'Internet soit rétabli. Internet a été rétabli. Ensuite, nous avons exigé la libération de tous ceux qui ont été arrêtés en rapport avec les avocats et les enseignants. Alors maintenant qu'ils ont été libérés, l'opinion est divisée. On devrait donc s'attendre à une nouvelle dynamique au sein du leadership qui va donner le ton de la marche à suivre. Ce sera donc une étude au cas par cas, parce que maintenant on ne peut pas donner un avis sur la suite des événements.